Les documents nécessaires pour constituer votre dossier de naturalisation française selon le simulateur quand on va vous présenter cette vidéo. Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous m'avez très demandé comment savoir quels documents fournir selon votre cas. Alors ici, bien sûr, nous vous présentons le simulateur qui vous permet de savoir approximativement quels sont les documents qui peuvent être demandés selon votre cas, selon bien sûr le site du service public. Il s'agit du site officiel du service public qu'on va voir en détail et vous allez voir à la fin, rester avec nous pour comprendre et voir avec et constater surtout le résultat final. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez plus qu'à cliquer ici, vous tapez simulation, droit, naturalisation française et vous cliquez dans le premier lien du servicepublic.fr. Voilà, là où il y a le symbole de Marianne. Et là, vous rentrez et vous êtes désormais dans le site officiel et du coup, vous allez trouver les informations qu'on va voir, bien entendu. Bien sûr, ici, il s'agit d'une explication. Après, tout ce qui est détail, et si vous avez des interrogations, vaut mieux voir avec soit la préfecture, voire une personne spécialisée dans le droit, parce que là, en fait, on fait que expliquer ce qu'on a compris selon les retours d'expérience. Donc là, pour démarrer rapidement sans trop tarder notre simulation, ici vous avez plusieurs textes à lire, c'est très important. Donc là, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le simulateur ne vous donne pas, ne vous concerne pas si vous demandez la nationalité par autre procédure, d'accord? Et aussi par ailleurs, en fonction de votre situation, des pièces complémentaires peuvent être demandées pour l'instruction de votre dossier. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Là, on va start directement la simulation. Alors, pour connaître quels sont les documents, on va répondre à une certaine série de questions, notamment la première catégorie, c'est votre situation. Donc, on va prendre un exemple de quelqu'un qui est célibataire, qui a moins de 65 ans et qui n'a pas d'enfant et qui est salarié. Voilà, donc on va voilà, répondre rapidement. Vous pouvez par contre l'adapter en fonction de votre cas. On a dit moins de 10 ans, célibataire, et on a dit aussi qu'il n'a pas d'enfant et il n'est ni réfugié politique, ni apatride, ni entré en France avant ses 18 ans. Avez-vous fait un changement de votre nom? On va dire que non. Et voulez-vous faire une demande de changement de nom pour tous ceux qui veulent? Vous pouvez, si vous interrogez sur ce que ça veut dire, il y a une interrogation ici, vous pouvez cliquer. D'accord? Là, on passe à la deuxième catégorie des questions, c'est votre domicile principal. Si vous êtes locataire, propriétaire ou hébergé, on va dire que on est locataire. Troisième catégorie des personnes, des questions, c'est votre situation professionnelle. On a dit au début pour ceux qui nous suivent qu'on est salarié, mais après, bien entendu, vous pouvez cliquer et choisir selon votre cas. Est-ce que vous êtes ancien combattant? On va dire non. Vos ressources, très important, est-ce que vous percevez des prestations sociales? On va dire non. Percevez-vous des revenus immobiliers ou immobiliers? Non plus. Toujours, vous avez des questions ici, hein, vous pouvez cliquer ici pour connaître ce que ça veut dire. Là, je vais juste rapidement pour ne pas que ça tarde dans la vidéo. Percevez-vous une pension, une allocation en raison d'un handicap ou d'une invalidité? Non plus. Êtes-vous à la charge de vos parents? Non plus. Et on clique suivant. Et là, on va aller à la partie qui concerne le niveau de français. Avez-vous fait des études et obtenu un diplôme? On va dire oui. Ce diplôme, il est obtenu en France? Oui. Et là, en fait, c'est là où on voit que ça reste général parce qu'on ne demande pas quel niveau de diplôme, etc. et tout. Donc, franchement, mais au moins, ça vous rapproche de la réalité selon ce que je comprends. Là, on va aller dans la partie lieu de résidence. Donc, est-ce que vous habitez en France ou à l'étranger? On va dire en France. Et votre cas, on va dire la ville ou bien le département, on va dire 75 Paris. Et là, directement, vous avez cet onglet qui s'affiche. Franchement, pour moi, il est très intéressant parce que là, il vous dit clairement que vous devez utiliser l'envoi du dossier par Internet.
Plusieurs personnes se sont trompées, ils ont envoyé par courrier alors qu'ils sont censés envoyer par Internet. Donc là, faites-y gaffe. Si vous rencontrez des difficultés, donc vous pouvez lire les informations suivantes et aussi pour obtenir de l'aide, le mieux aussi, c'est de s'approcher auprès d'un point d'accueil numérique installé dans chaque préfecture ou sous-préfecture, la plupart. Et voilà, on atteint la partie liste des documents tant attendus dans cette vidéo. Voilà, là, vous avez toute la liste complète pour vous, pour votre famille, selon votre situation familiale, bien sûr, votre domicile, vos ressources et votre niveau de langue en fonction des réponses qu'on a fournies et l'exemple qu'on a pris. Là, ce que je dois juste souligner, c'est que quand vous voyez ces pictogrammes là de points de vigilance, c'est des points sensibles à prendre en compte, ok? Notamment, documents rédigés en langue étrangère doit être accompagné par sa traduction, par un traducteur agréé ou habilité. Donc là, je vous laisse lire le reste pour voir est-ce que vous êtes dans le cas et même voir la liste des traducteurs agréés ici. L'acte public aussi étranger doit être légalisé ou postillé, et aussi un acte d'état civil français doit avoir moins de 3 mois. Donc là, en fait, c'est comme si c'est le point de vigilance qu'il faut vérifier. Et aussi, bien sûr, tout ça, c'est prévoyez les originaux de vos documents, car le service instructeur peut vous le demander, voilà, rapidement. Donc là, on est bien sûr avec les documents de votre situation. Donc, on va balayer rapidement, mais bien sûr, la photocopie des documents officiels d'identité, passeport, exemple, et l'original devrait être présenté à l'entretien. Ça, c'est important. Le timbre fiscal électronique accès, il est de 55 €, sauf en cas de demande faite à l'étranger, et copie de titre de séjour valide recto verso. L'original devrait être présent à l'entretien aussi. Après, franchement, je ne veux pas balayer les autres parce que ça dépend vraiment du cas par cas. Et aussi, voilà, moi, je vais directement aller au point sensible. Si vous avez été précédemment marié, divorcé ou pacsé, joindre tous les documents relatifs à ces unions. C'est très, très important. Donc, aussi, voilà, notez, des pièces complémentaires peuvent être demandées pour l'instruction de votre dossier selon votre situation. Et même aussi sur la partie langue française, aussi renseignez-vous bien. Et là, vous pouvez soit télécharger cette liste, soit recommencer la simulation si vous pensez que vous avez mal répondu ou bien vous avez oublié de répondre correctement à un des points qu'on vient d'évoquer. Voilà, j'espère que ça a été clair, ça a été concis et ça a été simple pour vous. Et surtout, le but, c'est de vous aider, bien sûr, sans conseil juridique. On est là juste pour vous aider, vous faciliter les choses. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et toujours continuer à nous donner de la force. C'est très important pour nous et pour vous. Merci.